Je me suis rendu compte d'un truc récemment, là, je pensais pas que ça existe encore à ce point-là, mais apparemment oui. Des gens qui pensent que s'ils ne croient pas en Dieu, ils vont aller en enfer, et que s'ils croient en Dieu et qu'ils respectent au minimum les préceptes de leur religion, eh bien ils auront droit au paradis. Et je me dis, mais attendez, c'est un sacré enjeu ça quand même, vous vous rendez compte? Ça veut donc dire, parce que dans un cas, c'est vous allez endurer donc les pires souffrances pendant l'éternité, et dans l'autre, vous allez voilà jouir des délices les plus absolus pendant l'éternité. Et dis donc là, vous imaginez un petit peu la charge émotionnelle qu'il y a là-dedans. Et là, tilt, hein, quand vous entendez charge émotionnelle, vous pensez attention au risque de manipulation, parce que les émotions fortes, hein, ça a tendance à inhiber la raison, hein, l'esprit critique, ou du moins à en altérer le fonctionnement. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer pour des gens, vous voyez, auxquels on a communiqué cette idée? Ils vont tout de suite dire, oulala, je vais pas prendre de risques, quoi. Hein, et donc, ça va favoriser en eux, évidemment, l'idée plutôt de l'existence de Dieu, ne fût-ce qu'inconsciemment. Et c'est vrai, justement, ça a été attesté, c'est que les opinions des gens sont influencées par leurs intérêts, en fait. Donc là, évidemment. Hein. Bien, les paris de Pascal, c'est en fait une rationalisation de cette idée-là, due au célèbre philosophe du XVIIe siècle, Blaise Pascal, qui, vers la fin de sa vie, s'est mis un peu à faire du prosélytisme, là, pour les ramener dans le droit chemin, donc le christianisme, hein, les gens. Et n'étant pas parvenu, c'est ce qu'on appelait les pensées de Pascal, d'ailleurs, à une démonstration vraiment satisfaisante de l'existence de Dieu, à un moment donné, a eu cette idée, hein, de dire aux sceptiques, donc, bon, attendez là, ok, d'accord, on ne sait pas s'il existe ou pas, mais vous voyez quand même quel est votre intérêt, les gars, là, et regardez, s'il n'existe pas, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, dans ce cas-là, on va tous mourir, quoi, bon, c'est pareil pour tout le monde, ça change rien, pratiquement, hein, bon. Et s'il existe, bah là, ça change tout, parce que si vous croyez paradis, si vous croyez pas enfer, vous voyez. Et du coup, si on fait ce calcul de probabilité, on voit qu'on a intérêt à croire, parce que si on croit, on a une chance sur deux d'aller au paradis, bon bah tant mieux, on perd rien et ça va bien, ça vaut le coup quand même. Et si on croit pas, là on a une chance sur deux d'aller en enfer, donc on voit pas trop l'intérêt, quoi. Vous voyez, là, c'est un peu risqué, on va dire. Bon. Sauf que donc ce raisonnement est faux, c'est ce qu'on appelle un paralogisme, que je vais d'ailleurs vous débunker séant. Mais tout d'abord, à ce propos, une petite remarque quand même pour commencer, c'est que en matière d'éthique de la connaissance, d'amour, de recherche de la vérité, il y a quand même un principe fondamental, c'est de ne pas faire rentrer en ligne de compte notre intérêt personnel, de ne se baser que sur l'observation et la réflexion. Première chose. Hein. Donc déjà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais voyons quand même ce qu'il en est, puisque je vous ai dit qu'il y a un parallélisme là, de votre intérêt personnel. Et où est l'erreur, puisque je vous ai dit qu'il y a une erreur. Eh bien, il s'agit d'un calcul de probabilité. Et la méthode pour ça, c'est de dénombrer tous les cas possibles. Ensuite, de dénombrer les cas qui sont ce qu'on appelle favorables, hein, qui correspondent à les choses dont vous voulez évaluer la probabilité, et de faire le rapport de ces deux nombres. Et une erreur courante en probabilité, c'est tout simplement d'oublier des cas possibles. Du coup, évidemment, ça fausse le calcul. Hein. Et c'est ce qu'a fait Pascal, qui est parti dans l'hypothèse, quand même un peu particulière d'ailleurs, d'un Dieu qui serait particulièrement vaniteux, on peut dire, et en tout cas vindicatif, en tout cas avec un très fort besoin de reconnaissance, au point de récompenser ainsi ceux qui croient en lui et de châtier ainsi ceux qui ne croient pas en lui, quoi. Mais ça, c'est une vision, vous voyez, bien particulière d'un Dieu. Enfin, un Dieu un peu limite, enfin très humain, on a envie de dire d'ailleurs comme Dieu, hein, bizarrement. Je dirais presque, enfin limite sous-humain là, parce que, enfin, une personne comme ça, moi, j'ai pas envie de les fréquenter en parlant de risque là. Bon. Mais on peut envisager d'autres choses, par exemple un Dieu, et beaucoup le font bien sûr, miséricordieux, qui va donc évidemment envoyer tout le monde au paradis. Hein, c'est le Dieu de Polnareff. Mais il y a encore plein d'autres possibilités que les gens oublient bizarrement. Par exemple, un Dieu qui enverrait tout le monde en enfer. Ça c'est curieux, personne n'y pense. Hein, allez savoir pourquoi. Ou encore un Dieu, alors plus bizarre ça peut sembler, qui enverrait en enfer ceux qui croient en lui et au paradis ceux qui n'y croient pas, les sceptiques. Ah, vous allez dire, oui, pourquoi? Pourquoi pas? Parce que d'ailleurs, les voies de Dieu ne sont-elles pas impénétrables, hein, certains disent-ils. Et puis on pourrait aussi imaginer que ça correspondrait à un Dieu qui serait, vous voyez, à propos d'éthique de la vérité, ouais, qui serait très exigeant et qui récompenserait ainsi le courage intellectuel, hein, et châtierait donc la crédulité hâtive et la lâcheté, parce que l'histoire des paris de Pascal, c'est un peu une histoire de lâcheté finalement. Bon. Voilà. Bref, tous ces cas-là doivent avoir la même probabilité. Alors il y en a d'autres, mais on peut s'apercevoir que il s'équilibre 2 à 2. Vous voyez, en particulier le dernier cas que je viens d'évoquer du dieu zététicien exigeant, équilibre, contrebalance le cas du dieu vaniteux et vindicatif. De sorte que nos chances d'aller en enfer ou au paradis
que l'on croit ou pas, sont très exactement les mêmes. Voilà, qui devraient rassurer, enfin, éventuellement ça peut rassurer certaines personnes. Bon, c'est bien qu'il en soit ainsi, parce que oui, du coup, au moins, voilà, l'intérêt personnel risque de ne pas influer la question de savoir, par exemple, si Dieu existe ou pas. Ça permet d'aborder la chose de façon plus sereine. Ce que j'ai fait, je rappelle, dans ma dernière vidéo, où j'attends toujours d'ailleurs des gens, enfin, personne encore depuis le temps, ça fait un moment, m'a trouvé à redire dans ma démonstration de son inexistence de Dieu. Bon, c'est vrai que je suis allé un petit peu fort avec cette histoire quand même de Dieu, on va peut-être me dire vaniteux et vindicatif. Mais comment expliquer dans ce cas-là? Je sais pas. On pourrait comprendre, à la limite, c'est un Dieu qui, vous voyez, genre un parent autoritaire, quoi, pour que les gens se conduisent bien, leur disent voilà, il est puni, ou en tout cas il les menace, et voilà, et enfin, ça s'appelle du chantage, quoi, c'est de la manipulation. Ce serait donc un Dieu manipulateur. Pourquoi pas, hein? On pourrait dire aussi, bon, quelque part, il pourrait nous faire confiance aussi, par rapport à l'idée de liberté, vous voyez, de libre arbitre, c'est un peu bizarre, mais bon. Puis par contre, ça expliquerait pas pourquoi il châtie le fait de ne pas croire en lui, vous voyez, le fait de mal se conduire à la limite, mais c'est ça qui est curieux. Alors, par contre, ça s'expliquerait bien tout ça si, en réalité, c'est tout simplement des gens, dans ces religions, je sais pas, qui ont utilisé le concept de Dieu, vous voyez, pour influencer les autres, pour les manipuler, en disant voilà, faites ça, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Hein. Et puis alors, si vous le faites pas, attention, hein, il va vous punir, voilà. Puis du coup, comme ça marcherait pas, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais moi j'y crois pas à ton Dieu. Et là, il rajouterait ah oui, non, mais attendez, si vous croyez pas en Dieu, il va vous punir aussi. Donc vous voyez, du coup, voilà. Là, ce serait une explication possible. Justement, c'est clair, évidemment. Bon, enfin, je sais pas. Partagez, abonnez-vous, Dark Dessin.